Mesdames, Messieurs, Monsieur le député maire de Trélazé, Messieurs les conseillers généraux, chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les parents, Mesdames et Messieurs les éducateurs, professeurs, Mesdames et Messieurs les membres de la maîtrise, de l'orchestre philharmonique du lycée David d'Angers, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir ce soir en ma qualité de président du Conseil général, mais comme vous le voyez, entouré de conseillers généraux juniors, et notamment du président Baptiste Gourdon, qui prendra la parole après moi. Je veux d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai d'être ici ce soir à l'Arena Loire de Trélazé pour ce concert exceptionnel. En effet, comme beaucoup d'entre vous sans doute, je suis un amateur de chant choral. Et je ne doute pas de la qualité des prestations qui vont vous être offertes ce soir. Je laisserai tout à l'heure à M. Étienne Perruchon, compositeur de l'œuvre, et à Baptiste Gourdon, président du Conseil général des jeunes, à l'initiative de ce projet, je les laisserai vous présenter plus en avant ce spectacle dont ils sont les créateurs, les producteurs, les réalisateurs. À l'origine d'Aldovox, vous le savez, le projet de 6 conseillers généraux juniors de la commission des Mauges, des passionnés de musique, de chant et de scène. Ils ont eu l'idée ambitieuse de créer un événement musical d'envergure au profit d'une grande cause, auquel serait associé un artiste pour donner envie aux collégiens, même débutants, de chanter et de vivre une expérience hors du commun. Eh bien ce soir, c'est fait. Plus de 300 collégiens de 9 collèges de notre département participent à cet événement, soutenu par 30 choristes de l'école maîtrisienne régionale des Pays de la Loire, dirigée par Sophie Ziegler, et les 60 musiciens de l'orchestre du lycée David d'Angers, que nous remercions évidemment dès maintenant, sans oublier ce qui devait être une participation exceptionnelle du beatboxer Laurent Duprat. Hélas, il a été hospitalisé en urgence, donc il ne sera malheureusement pas avec nous ce soir pour une raison évidemment impérative, vous le savez. Je suis, comme vous, comme nous tous, tout à fait fier et admiratif d'être le témoin de l'enthousiasme et de la ténacité des plus jeunes qui s'engagent pour les autres dans un projet fédérateur. Cet engagement va bien au-delà, puisqu'il nous propose une collecte qui sera organisée ce soir à l'issue du spectacle au profit du Secours populaire, dont je salue le représentant, pour permettre à d'autres jeunes d'accéder à la pratique musicale malgré les difficultés économiques ou sociales de leur famille. Quel sens de la solidarité, quel dévouement, quel don de soi. Bravo à toute l'équipe de jeunes. Depuis 1998, le Conseil général des jeunes s'efforce de sensibiliser nos collégiens aux principes de la démocratie et à leurs devoirs de jeunes citoyens, de futurs jeunes citoyens. Le mandat actuel du Conseil général des jeunes est le 8e. Il est d'une durée de 2 ans chacun. 51 élus juniors représentent autant de collèges et plus largement l'ensemble des établissements privés et publics du département. Ils ont à cœur, dans leur commission, soutenus par des agents du département engagés et dynamiques que je salue particulièrement, autour d'Annick Brault, de Pascal Marchand, de leurs équipes, de réaliser des projets. Chaque mandature a une thématique. La thématique, ces 2 années, c'est culture et patrimoine. Les commissions du Choletais et du Saumurois ont un projet sur l'itinéraire de la mode. La commission du Segréen a monté un projet autour de la découverte de l'art du vitrail. Évidemment, nous en avons beaucoup sur notre territoire. La commission du Beaujois a travaillé sur le devoir de mémoire, avec une exposition empreinte et mémoire autour de la Première Guerre mondiale, dans la continuité de ce qui avait été initié par leurs prédécesseurs
notamment un film Témoin de la nuit. La commission d'Angers et de l'agglomération d'Angers, elles ont créé quant à elles un rallye culturel et patrimonial dans le centre-ville d'Angers qui se déroulera jeudi prochain, 5 juin. Ceci représente autant d'initiatives originales qui méritent d'être saluées et encouragées. Je ne doute pas, d'ailleurs, que certains parmi ces jeunes seront de futurs élus du Conseil général et qu'ils auront à cœur de poursuivre leur mission au service de nos concitoyens. Je tiens vraiment à saluer cet engagement. Je tiens aussi à saluer l'ensemble de la communauté éducative qui accompagne dans les collèges les projets des jeunes, et particulièrement ce soir les professeurs de musique et de chant. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je passe la parole au président du Conseil général des jeunes. Merci beaucoup. Donc, mesdames, messieurs, amis, famille, bienvenue. Donc là, comme vous l'avez dit, j'excuse auprès de tous les jeunes qui chantent et de l'orchestre et de tous ceux qui ont participé à ce projet-là. LOS, Laurent Duprat, qui ne peut pas venir. Je le remercie, même s'il n'est pas là, pour tout ce qu'il a apporté au projet, tout le bonheur qu'il a transmis aux jeunes lorsqu'il est parti les rencontrer, leur a appris quelques leçons, etc. Donc, merci Laurent. Alors ce projet, il est assez simple. Il est parti d'une de mes idées que j'ai écrite dans mon salon. Puis j'ai continué avec ma commission qui est représentée ce soir. Donc Jordan Tarfaoui, Elie Gabario, Lise Lebrun et Melville Normand. Et un vice-président qui est absent, Marin Villefroy de Si. Voilà. Donc ils ont aimé ce projet. Et donc Pascal Marchand, responsable du Conseil général des jeunes, nous a aidé à écrire la suite d'Adovox. Puis est arrivée Sophie Ziegler, chef de chœur de l'école maîtrisienne des Pays de la Loire. Ensuite, Thierry Rose, chef d'orchestre de l'Olda. Et tout ce mélange de personnes a permis de décider d'une pièce, Chiquidal, l'œuvre de Étienne Perruchon, présent ce soir. Alors ce projet, il a 3 phases. En premier, faire chanter des jeunes. Ces jeunes-là, ils sont plus de 300. Pour la plupart, c'est leur premier concert. Pour un premier concert, je trouve que ça va. Ils viennent de 9 collèges. Ils sont motivés. C'est de eux-mêmes qu'ils ont voulu créer ce concert-là. Puis en deuxième phase, il y a le concert. Donc aujourd'hui, on verra bien comment ça se déroulera. Et la troisième phase, c'est, vous avez vu sur l'affiche, au profit du Secours populaire français. Pour moi, la musique est un don et une chance importante. Et on sait que c'est quelque chose qui vaut cher. Pour beaucoup de personnes, c'est difficile. Économiquement ou socialement, ce n'est pas forcément simple. Donc cette association-là va nous aider à pouvoir transmettre la musique à des jeunes qui ne le peuvent pas. Donc merci. Ce merci va aux personnes de l'ombre. Toutes ces personnes qui font tout pour que ce concert se passe bien. Les personnes de la sécurité, les grands bonhommes qui vous ont accueillis, les pompiers qui sont autour de vous, les personnes qui ont préparé le son, cette scène, c'est quand même un travail assez extraordinaire. Aux membres du Conseil général qui m'ont aidé à croire en ce projet-là, à ma commission qui m'a soutenu, à l'orchestre à qui on doit respecter le travail fourni, aux jeunes des 9 collèges pour leur travail pendant toute cette année de concert, et enfin, pour mon école, mes amis et ma famille qui m'ont suivi,
à tous, voyager dans ce monde inconnu qui nous réserve plein de surprises. Bon concert.